Bonjour, il est 7 heures du matin et aujourd'hui mon challenge c'est de faire des compliments à beaucoup de personnes. Et en fait, quand on n'a pas trop l'habitude de faire des compliments, surtout aux gens qu'on n'aime pas trop, c'est pas forcément évident. Et la première étape en fait c'est de faire ces compliments dans sa tête. Et donc là mon train va arriver et donc il va y avoir plein de gens dans le train. Et donc je vais déjà pouvoir m'entraîner à faire des compliments dans ma tête sur au moins leur Ausstrahlung, j'allais dire, au moins sur leur le rayonnement, le charisme qu'ils peuvent rayonner, et puis sur leur façon d'être habillés ou de s'asseoir, et ainsi de suite, quoi. Donc je vous dirai en fin de journée ce que ça a donné. Je vous dirai aussi peut-être pourquoi, j'aurai un peu plus le temps, pourquoi ça peut être intéressant de faire ce type d'exercice. Bonne journée à tout le monde. Voilà, je suis dans le métro, c'est un jour plus tard par rapport à mon expérience sur pourquoi lui complimenter et complimenter dans sa tête les gens. Donc j'avais essayé hier dans le train et j'ai trouvé l'expérience assez sympa. C'est confortable parce que de toute façon on n'a pas à dire ses compliments à haute voix, et en plus ça permet d'être très présent finalement dans le moment présent, et pas être parti dans ses pensées. J'ai trouvé que c'était pas forcément facile. Il y a des gens où le compliment vient facilement, il y a des gens où il faut un peu plus chercher. Et c'est là qu'on se rend compte que les critiques, on les voit assez vite. Enfin, les choses qui clochent, on les voit assez vite, mais les choses qui sont belles et bonnes, et on les voit moins vite. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette expérience-là, en fait, c'est assez simple. Le train va certainement partir là, donc ça va commencer à bouger peut-être. Ouais, en fait, il y a à peu près un mois, j'ai découvert Jill Petersil, qui avait fait une heure, je crois, de webinaire sur le networking, donc comment finalement connecter avec les gens, comment faire grossir son réseau social. Et une des premières règles, je crois qu'il a donné 3 règles, et une des premières règles, c'était complimenter les gens. Et donc pour s'entraîner à ça, la première chose à faire, c'est déjà complimenter dans sa tête. Et ce qui permettait déjà de diminuer la distance entre les gens et nous. C'est vrai que quand on a peur des gens qui sont en face de nous, quand on a peur d'un rendez-vous, et finalement, avant de rencontrer la personne, de réfléchir aux choses qui sont positives dans cette personne, ça nous permet d'être peut-être un peu moins appréhensive et de finalement y aller avec des plus grosses armes. Et puis aussi, finalement, tout le monde aime bien être complimenté. Et puis c'est une bonne, comme j'avais dit, on est plutôt entraîné à voir les défauts chez les gens, mais finalement, pourquoi pas s'entraîner à voir les qualités ou les choses qui sont jolies. Donc la première chose à faire pour pouvoir approcher des gens assez facilement, en effet, c'est de juste les complimenter. Une chose qu'il a dit aussi et que j'ai bien apprécié dans sa façon de complimenter, c'est le but c'est de créer un rapport, de créer une relation entre les gens. Et en fait, c'est de commencer un compliment pas avec tu blablabla, mais plutôt avec je. J'aime bien ton pull. J'aime bien ta façon de présenter. J'ai bien aimé la réunion que tu as tenue, et ainsi de suite. Donc, commençons par je, parce qu'en commençant par je, finalement, on crée comme ça une liaison entre eux et nous. Et ça, j'avais trouvé cette idée plutôt sympa. Et après avoir fait le compliment, finalement, si c'est quelque chose qu'on aimerait bien acquérir, on peut toujours demander où est-ce que tu as eu ou comment tu as fait. Et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet à nouveau de faire un compliment, de vraiment montrer qu'on est réellement intéressé par le joli pull ou par la compétence qu'on vient de complimenter. Allez, ça bouge. Et donc ça donne une valeur, et puis ça grandit encore plus la personne qui est en face de nous, et en plus éventuellement ça peut nous permettre d'avoir ce qu'on aime. S7 nach Riedstadt, Godelau. Voilà, Nächster c'est Halt, la Richtstadt. Niederrad. Et donc en fait voilà, ça permet de je vais vous montrer Francfort en sortant de Sehr la sortie de geehrte Francfort. Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Skyline de Francfort.
Voilà, donc Francfort à 7h20 du matin. Donc j'en étais, oui, en faisant comme ça, par exemple en disant à quelqu'un, j'ai bien aimé ta façon de présenter, je trouvais ça vraiment très, on peut toujours donner des arguments, expliquer vraiment pourquoi on a bien aimé. Est-ce que tu aurais le temps de m'expliquer un petit peu, ou est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu as appris cette façon de faire? Et les gens se sentent d'autant plus acceptés et ça crée un très bon rapport. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est le follow-up. Évidemment, quand c'est des gens qu'on n'a pas sous les yeux régulièrement, mais qu'on a rencontrés dans une réunion ou dans la rue, dans le métro, on peut assez rapidement finalement récupérer leur carte de visite, un numéro de téléphone. Et puis assez rapidement, alors lui, Gilles Pétersil, il dit que finalement on peut le faire dans les 2 heures qui suivent, au plus tard peut-être dans les 2 jours qui suivent. Moi je sais que je suis pas très très bonne là-dessus. J'ai rencontré des gens au mois de septembre que j'ai trouvé vraiment super et j'ai toujours pas fait le follow-up. Ça veut dire que j'ai toujours pas repris contact avec eux. Et on est au mois de novembre. Donc voilà. Mais vraiment reprendre contact rapidement en disant j'ai vraiment apprécié la discussion qu'on a eue et ce serait cool qu'on reste en contact, peut-être par les réseaux sociaux, on peut aller boire un café, enfin voilà, proposer vraiment quelque chose et ça permet finalement de garder contact avec cette personne qu'on a appréciée. Et voilà, une fois qu'on l'a apprécié et qu'on l'a dans nos contacts, c'est quelqu'un qu'on pourra toujours revoir et peut-être qu'un jour on arrivera à faire des choses ensemble où on pourra l'aider pour une chose bien particulière ou elle pourra nous aider pour quelque chose de bien particulier. Donc voilà, c'était un peu l'idée de pourquoi j'ai commencé à faire ce challenge-là. Tout à l'heure, je suis en réunion et pareil, il a expliqué que quand on arrive dans une salle, dans un restaurant, tout ça, au lieu de tout de suite fixer, aller vers la personne qu'on a envie avec qui on a rendez-vous, on peut scanner la salle et là aussi à nouveau en profiter pour faire une espèce de compliment intérieur un peu à toutes les personnes qui croisent notre regard. Alors c'est pas forcément de regard à regard, de yeux à yeux, mais vraiment dès qu'on voit une personne on dit ah bah tiens j'aime bien son truc et ça permet d'avoir un temps de présence, ça permet d'avoir un temps de recul et donc du coup on a une espèce de charisme qui s'installe et qui est différent et les gens viennent peut-être plus facilement discuter avec nous. Et c'est vrai que hier dans le métro, du coup j'ai regardé un peu plus les gens autour de moi et je pense que ça devait se voir, que c'était pas avec une mauvaise intention et j'ai eu beaucoup plus de sourires que d'habitude. Et en Allemagne, les sourires le matin, c'est pas si facile que ça à récupérer. Donc je pense que c'est vraiment une bonne méthode à faire. Voilà, bon je vous laisse. Peut-être que là ça commence à bouger. Et puis à la prochaine expérience alors. Au revoir.